Salut à tous et bienvenue sur Jeremy. Aujourd'hui on va parler de Oros. Oros est un jeu de Brandby Kurnoff. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des durées de partie d'environ 30 minutes par joueur à partir de 14 ans. Le jeu est édité par AS Game, il est actuellement en financement participatif sur Kickstarter. C'est un jeu de puzzle de tuiles avec un côté puzzle ouvrier et puzzle game assez agréable. Dans le jeu, les joueurs incarnent des demi-dieux. Ils sont envoyés dans le monde d'Oros pour le modeler. Ils vont faire apparaître des montagnes, tout cela en construisant des sites sacrés pour rendre hommage aux dieux. Celui qui aura le plus de points de victoire à la fin de la partie, de points de connaissance, sera déclaré vainqueur. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le matériel. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer les grandes lignes du jeu, sans rentrer dans les détails, vous dire comment ça fonctionne, quel est son flow, et vous avez une idée un petit peu des mécaniques qu'il compose. Donc la campagne est actuellement en financement sur Kickstarter, je mettrai en description le lien que vous allez voir par vous-même. Il y a déjà beaucoup de paliers qui ont été débloqués, ça peut être assez sympa. La qualité du matériel, là c'est un prototype, c'est pas la version finale, hein. Beaucoup de paliers ont été débloqués pour améliorer le matériel et le rangement, c'est très sympa. Donc c'est un jeu de puzzle de tuiles, de puzzle d'ouvriers, avec un petit côté puzzle game assez sympa, dans lequel les joueurs incarnent des demi-dieux, qui descendent dans le monde de Oros, afin de le modeler pour rendre hommage au dieu unique. Donc ce qui est assez sympa, c'est qu'il y a une asymétrie qui va se créer au fur et à mesure de la partie, parce que chaque joueur va prendre un plateau joueur, va prendre des ouvriers, et va placer ici ces tokens-là, qui va indiquer la puissance des actions, car les actions que vous pouvez faire sont indiquées en dessous. Plus ça va monter, vous allez pouvoir le faire au fur et à mesure de la partie, bien entendu, plus en fait, l'action que vous pouvez faire va être puissante. Il y a une asymétrie qui va se créer pendant le jeu, parce que pas tout le monde va se développer de la même manière, qui est assez sympathique. Et pour les actions, vous avez vos ouvriers qui vont être à ces endroits-là, et pour faire l'action, vous allez devoir le déplacer sur une zone qui est libre. Donc c'est-à-dire que si c'est occupé, vous ne pourrez pas faire cette action à ce moment-là. Vous pouvez faire jusqu'à 3 actions par tour, donc il faut prévoir sur plusieurs tours ce qu'on va faire pour ne pas retrouver bloqué. Bon, il y a toujours des choses à faire, hein, comme aller envoyer ses ouvriers pour gagner quelques points de victoire. Donc vous allez modeler le monde, donc il y a une mise en place bien entendu à faire au début. Là j'ai mis des tuiles comme ça ne respecte pas les conditions de puzzle ni rien, c'est juste pour vous montrer. Donc j'ai le plateau et double face en fonction du nombre de joueurs auxquels vous jouez. Et si vous êtes moins de 3 joueurs, vous allez jouer avec un automa qui marche aussi pour le solo. Ça va prendre l'autre côté du plateau, et il y a un deck de cartes qui va avec, pour indiquer comment fonctionne l'automa. L'automa est vraiment bien fait, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a un autre joueur à la table. Moi qui suis pas très fan des jeux avec les automas, là je trouve que celui-là il fonctionne très bien. Et du coup pour le solo c'est assez sympathique. Donc une fois que vous avez fait la mise en place, ça va beaucoup jouer avec les tuiles. Les tuiles en fait, il va y avoir quelques tuiles qui vont être mises, et vous allez les bouger pour créer des éruptions, soit de montagne, pour créer ce sentiment de plaque tectonique que vous créez au fur et à mesure de la partie. Parce que les actions vont tourner autour de ça, ça va tourner autour de déplacer des tuiles. Quand elles se rencontrent, les tuiles, il y a des règles qui font qu'elles vont augmenter. Par exemple, si 2 tuiles 1 se rencontrent à un moment donné, ça va former une tuile 2. Plus les tuiles vont être hautes, plus on va pouvoir construire, plus il va pouvoir y avoir de volcans, de montagnes. Et vous allez pouvoir poser les sites sacrés qui vous permettront de marquer des points en fin de partie. Donc, il y a plusieurs manières de marquer des points. Ça va être en construisant les sites sacrés, en construisant des temples, ce genre de choses. Et à la fin, ici, cette partie du plateau joueur sert à indiquer le multiplicateur de points que vous allez avoir. Le jeu peut paraître... On peut avoir beaucoup de choix, on a l'impression au début, avec toutes ces actions, il faut se projeter sur quelques tours. Mais une fois qu'on a fait quelques parties, vraiment le jeu se joue assez rapidement. Les premières parties, je ne vais pas vous mentir, vous allez mettre un peu de temps parce que vous allez être assez débordé de est-ce que ça vaut le coup. Il faut vraiment prévoir 2-3 tours à l'avance. Même si bien entendu on ne reste pas bloqué, parce qu'il y aura toujours, comme je disais, de moyens d'aller faire quelque chose. Et ce côté asymétrique aussi, ça donne un côté assez agréable, parce que c'est assez original, où on commence de manière symétrique, et au fur et à mesure de la partie, les joueurs vont jouer différemment, parce qu'ils n'auront pas augmenté leur action de la même manière. Ici, ce sont les demi-dieux que vous incarnez, qui a une piste ici. À chaque fois que vous allez construire des sites sacrés, vous allez monter sur cette piste-là, et ça vous rapportera également des points en fin de partie. Et ça, ce sont les tuiles des sites sacrés que vous allez poser, qui peuvent s'empiler. Il y a un petit côté pose, vous allez voir, vous voyez, quand vous les posez, c'est comme ceci. Je vous redis, je ne respecte pas les règles de pose, c'est pour vous donner une idée. Et l'autre joueur va pouvoir, par exemple, se poser comme ça, tant qu'il laisse visible le site sacré, on ne le recouvre pas, et vous pouvez envoyer vos ouvriers pour marquer des points à ces endroits-là. Faire un peu le tour des différents plateaux, qui sont assez sympas. Même si ce n'est pas une version finale, ça montre vraiment un investissement de la part de l'auteur, je pense. Oui, donc, et tous, vraiment, ce qui est sympa, c'est que tous les Ottomans ont vraiment leur manière de jouer. Donc ça, c'est aussi assez sympa. Je sais que les règles ont évolué, parce que celles que j'ai eues, c'était pas les dernières règles. Donc ça montre aussi que l'auteur est sur les retours et améliore quelque chose s'il y a besoin. Moi, je trouve ça toujours sympa. C'est une preuve qu'il est à l'écoute. Pour le tour de jeu, c'est comme très souvent, chaque joueur, on va jouer dans le sens horaire.
Chaque joueur fait 3 actions. Comme je vous dis, il faut que ça soit libre, il ne faut pas que vous ayez fait l'action le tour d'avant. Vous faites vos 3 actions, c'est au joueur suivant, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre les conditions de fin de partie. Et on va jouer, en fait, jusqu'à ce qu'un des joueurs ait réussi à envoyer son demi-dieu en haut de la ziggoura. Là, ça met fin à la partie, et on va faire un compte des points en fonction de là où vous êtes sur la ziggoura, des sites sacrés que vous allez avoir construits, les différentes habilités sur votre plateau. Si vous montez assez haut, c'est indiqué, vous allez marquer également des points. Les multiplicateurs dont je vous parlais tout à l'heure vont être appliqués, et celui qui aura le plus de points est déclaré vainqueur. Et il y a aussi un petit côté où on peut embêter l'autre en ayant se placer où il a envie, en bougeant les tuiles qu'il avait prévues. Donc il peut vraiment y avoir un côté où on s'attaque un petit peu. Parce que dans les actions que vous faites, c'est que vous allez faire déplacer les tuiles comme ceci, une tuile de 1, pouvoir envoyer les ouvriers, faire sortir une montagne, ou faire rentrer un volcan en éruption, ce genre de choses. Là, c'est les petits tokens de volcan. Donc il y a vraiment un côté où on peut embêter l'autre joueur, donc il faut que les gens soient prévenus, il n'y a pas tout le monde qui aime ça, mais ça rajoute encore du charme à ce jeu-là, où il faut vraiment tout prévoir. Le côté puzzle est vraiment très léger, mais on va toujours essayer d'optimiser au mieux les prochaines actions, il faut vraiment voir sur 2 ou 3 tours à l'avance, et vraiment passer un vrai bon moment une fois qu'on a compris toutes les imbrications, comme je vous disais au début. Le jeu met du temps à s'apprivoiser, mais une fois qu'on l'a, ça joue assez vite, assez facilement. On comprend les tenants et les aboutissants de chaque action, que ce soit vraiment bien pensé. Et cet aspect graphique que je trouve très sympa, qui est assez original, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, je trouve, au niveau de la direction qui a été prise. Et je vous disais également, il y a pas mal de paliers, parce que la boîte est vraiment petite, donc ça aussi c'est sympa de ne pas avoir des jeux avec des boîtes énormes. Ouais, c'est une boîte de bonne taille, enfin de petite taille, qui est rempli de matériel de très bonne qualité. En ayant voir la campagne, vous allez voir tous les nombres de paliers qui ont été débloqués, qui sont vraiment sympas. Il y a vraiment un investissement dans le jeu qui donne envie. Et si vous aimez tout ce qui est puzzle game, parce que la pose de tuiles est liée, mais elle est vraiment secondaire, mais si vous aimez vraiment ce côté de programmation sur plusieurs actions, avec un côté asymétrique, je suis sûr que vous passerez un bon moment. Donc je vous invite à aller regarder la campagne. C'est vraiment un jeu qui est sympa. J'espère que cette vidéo vous en a un petit peu plus appris sur Oros. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!